C'est la première fois qu'un secrétaire général du Conseil de l'Europe se rend en visite officielle en principauté depuis l'adhésion de Monaco en 2004. Rappelons que le Conseil de l'Europe, à ne pas confondre avec l'Union européenne, est une organisation intergouvernementale qui a pour ambition de promouvoir la démocratie, protéger les droits de l'homme et l'état de droit en Europe. Il compte à ce jour 47 États membres, dont 28 membres de l'Union européenne. Thorbjørn Jagland a donc rencontré à cette occasion de nombreuses personnalités monégasques. Cette journée a débuté par une entrevue avec le directeur des services judiciaires, Philippe Narmino. Le secrétaire général a ensuite été reçu à quelques pas de là, au ministère d'État, par Serge Tel pour une réunion de travail, réunion à laquelle participaient également les conseillers de gouvernement. Dans ce genre de réunion, il est important de faire un bilan. Donc on a fait le bilan des conventions à laquelle la principauté a adhéré. On a regardé les instances dans lesquelles la principauté était engagée. Et on a fait bien évidemment un point sur la situation internationale. La principauté a adhéré à 49 conventions du Conseil de l'Europe. Donc cette adhésion a conduit à beaucoup de modifications tant au plan législatif qu'au plan de nos pratiques en matière de droits de l'homme et en matière effectivement sociale aussi. Le secrétaire général n'a ensuite eu qu'à traverser la rue afin de rencontrer le président du Conseil national, Christophe Steiner, ainsi que certains élus, avant de s'entretenir avec le haut-commissaire à la protection des droits, des libertés et à la médiation, Anne Eastwood. Le respect des droits de l'homme étant l'une des priorités du Conseil de l'Europe. I attach great importance to the role of smaller nation states in the Council of Europe. J'attache beaucoup d'importance au rôle des petits États au sein du Conseil de l'Europe. Ils font partie de l'Europe et doivent donc y prendre part. Et puis, je suis ravi de voir que Monaco joue le jeu. Pour moi, c'est également très important de pouvoir échanger directement avec les ministres sur les différents efforts réalisés par Monaco, de mettre en conformité la législation monégasque avec la Convention européenne des droits de l'homme. De nombreux progrès ont déjà été faits et j'aime à dire que Monaco est un très bon élève au sein du Conseil de l'Europe. La journée s'est poursuivie avec une visite au Palais Princier. Le secrétaire général a été reçu par le prince Albert II. À l'issue de cette audience, le souverain lui a remis la médaille de commandeur dans l'ordre de Saint-Charles. Thorbjørn Jagland a souligné l'importance de l'engagement du prince Albert II et de son gouvernement dans la promotion du sport au service de la paix. Rappelons qu'en juillet dernier, Monaco avait signé la Convention du Conseil de l'Europe sur la sécurité, la sûreté et les services lors des manifestations sportives. Nous sommes revenus sur les efforts qui ont été faits par Monaco. Nous sommes également penchés sur les écarts qui persistent en termes d'adhésion de certains instruments légaux concernant la charte sociale, mais également un important protocole de la Convention européenne. Nous avons eu des discussions très constructives à ce sujet. Autre sujet très important pour nous aujourd'hui, c'est de protéger l'intégrité dans le sport. Et j'ai appris que Monaco est également très impliqué, ce que j'apprécie beaucoup. Le prince souverain est très engagé à ce sujet sur la scène internationale. Et ça, c'est un réel soutien pour nous. Cette visite était donc l'occasion de dresser un bilan sur la participation de la principauté aux différents travaux du Conseil de l'Europe et de revenir également sur les initiatives prises par Monaco en faveur des droits de l'homme ainsi que les actions menées en matière de lutte contre la corruption ou le blanchiment des capitaux.